Bonjour à la meute, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce Gaming News. Aujourd'hui, beaucoup d'informations à vous communiquer. Ne vous inquiétez pas, le petit lion va très bien. La semaine prochaine, ce sera lui qui vous proposera les vidéos. Beaucoup d'informations comme je vous l'ai dit. Nous allons parler de la PlayStation 5, de la Xbox et de quelques jeux. Donc restez avec nous. Mais comme d'habitude, avant toute chose, jingle! Comme je vous l'ai dit, beaucoup d'informations et commençons par la PlayStation 5. Il y a quelques heures, Sony a déposé un brevet concernant un certain système de refroidissement. Alors vous allez le voir à l'écran, ce système de refroidissement ou dissipateur de chaleur, dissipateur thermique, est un brevet donc déposé par le géant japonais. Donc vous le voyez à l'image. Sony prend effectivement conscience de ses faiblesses de conception et notamment sur la PlayStation 4 et les premières générations de PlayStation 4 Pro, le système de refroidissement devait être revu. En tout cas, une chose est sûre, ce système de refroidissement ou plutôt ce système de dissipation de chaleur, dissipation thermique, est qualifié de somptueux et Marc Cerny l'avait bien évoqué lors de la présentation des specs de la machine. Mais Sony n'est pas en reste avec ses brevets et a déposé d'autres brevets et notamment un petit brevet concernant une intelligence artificielle. Alors vous allez le voir, une petite intelligence artificielle, ou plutôt une grosse intelligence artificielle, un petit robot humanoïde en forme de nuage. Alors vous le savez, le design n'est absolument pas définitif. Donc c'est un petit personnage humanoïde en forme de nuage qui pourra détecter nos émotions, au ton de notre voix, au volume, ou encore à nos expressions faciales. Donc ça me rappelle un petit peu Black Mirror. Je pense que vous avez vu la série si vous avez Netflix, une série phare. Au-delà de ça, je pense que Sony a comme objectif principal de jouer avec nos sens pour que notre immersion dans le jeu vidéo soit quasi totale. Nous l'avons vu avec la DualSense, avec ce petit robot, cette intelligence artificielle et les différentes technologies que proposera la PlayStation 5 et notamment l'audio Kraken qui est une technologie propriétaire de Sony ou encore le ray tracing. Vous le voyez, Sony a des objectifs très ambitieux. Autre information, restons toujours sur la PlayStation 5 et nous avons un ingénieur de chez Sony, Matt Argett, qui encense bien évidemment Sony ou plutôt PlayStation et je le cite, vous allez le voir, beaucoup de choses n'ont pas fuité, il y a plein de secrets qui sont bien gardés. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout simplement, c'est que la PlayStation 5 n'a encore quasiment rien dévoilé. Nous le savons, le design n'a pas été dévoilé, certaines fonctionnalités n'ont pas été dévoilées. Là où Xbox a quasiment tout dévoilé, nous verrons comment cela se passera par la suite. Dans le même temps, nous avons Chris Granell, un ancien lead designer de chez Sony, qui prend la parole pour encore une fois descendre la PlayStation 5. Alors ce fameux Chris Granell était lead designer sur Killzone 2 et Formula 1 et il a tenu ses propos, vous allez le voir, je le cite. La PlayStation 5 n'est pas une mauvaise console, c'est même un monstre de technologie. Mais par rapport à ce qu'a conçu Microsoft, c'est une console qui est moins puissante dans de nombreux domaines. Je pense que Sony s'est en quelque sorte reposé sur ses lauriers, donc avec la génération actuelle, la PlayStation 4. Ils ont dominé le marché, mais de ce que j'ai cru comprendre, ils sont en train de refaire la même erreur qu'avec la PlayStation 3. Alors pourquoi il parle de la PlayStation 3 ? La PlayStation 3 a, vous le savez, connu pas mal de difficultés, notamment dans sa conception, notamment dans le développement des jeux. Les concepteurs de jeux vidéo, les développeurs, s'arrachaient les cheveux pour concevoir, pour optimiser le jeu sur la PlayStation 3. Nous verrons si ce que dit Chris Granell est vrai, seul le temps nous le dira. Encore une fois, petite information supplémentaire ou plutôt petite rumeur supplémentaire. Le design de la PlayStation 5 devrait être dévoilé courant mai. Nous le verrons, je vous l'indique quand même. Passons du côté de chez Microsoft. Et vous le savez, Microsoft, donc Xbox, a dévoilé sa Xbox Series X avec toutes les technologies qu'elle embarquait, toutes les spécifications et quelques jeux, notamment Hellblade et Halo. Et Xbox dépose un nouveau logo avec un très grand X et un texte vertical là où il est écrit Series. Vous allez le voir à l'image. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? À mon sens, je pense que ce X pourra être remplacé selon le modèle des consoles de Xbox. Notamment si on parlait d'une Xbox Series S, ce X serait remplacé par le S. Ce Series qui symbolise la famille
Xbox, cet univers à la marque. Mais justement, parlons de la Xbox Series S, ou plutôt le projet Lockhart, mais appelons-la la Xbox Series S. Selon Jason Schreier, le célèbre journaliste gaming qui officiera dorénavant chez Bloomberg, il a quitté très récemment le magazine Kotaku. Et Windows Central, la Xbox Series S, ce modèle low cost, aux 4 teraflops de puissance, embarquerait des technologies similaires à sa grande sœur, notamment le ray tracing et du SSD. La Series S serait actuellement en test chez des employés de chez Microsoft. Je pense que c'est une très belle initiative de la part de Microsoft de pouvoir proposer une console low cost afin de permettre aux gens qui ont des plus petits budgets, afin de pouvoir sauter dans la nouvelle génération de consoles. C'est tout ce que j'avais concernant Xbox et les consoles next-gen. Passons aux jeux vidéo. Les fans de Dragon Ball Z Kakarot vont être aux anges. Le premier DLC va bientôt sortir et c'est une sortie imminente. Ce DLC sortira le 28 avril 2020, c'est-à-dire dans quelques jours. Il reprendra le début de DBS où vous rencontrerez Maître Beerus avec un duel final qui vous proposera de l'affronter à son niveau maximum, c'est-à-dire un niveau de 250. Je pense que mon frère, le petit lion, va être aux anges étant donné qu'il a kiffé ce jeu. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je pense que je vais l'apprécier tout autant que lui. Voilà ce que j'avais concernant Dragon Ball Z Kakarot. Mais passons à la news suivante. Et Ubisoft a décidé d'aligner le calendrier de ses sorties de jeux vidéo à celui des sorties des consoles next-gen. Alors pourquoi ce choix? Vous le savez, Ubisoft habituellement sort ses jeux en cross-gen, c'est-à-dire sur la génération actuelle et la génération qui suit. Forcément, pour vendre au plus grand nombre, il faudra qu'ils attendent la sortie des nouvelles consoles, les consoles next-gen, c'est-à-dire la PlayStation 5 et la Xbox Series X, pour pouvoir vendre un maximum de jeux. Et ne pas compter uniquement sur le dématérialisé, car beaucoup de joueurs aiment avoir leurs jeux en physique. C'est très important, à mon sens. Petite information supplémentaire. Les joueurs de Fortnite et les autres ont eu la grande surprise, et vous le savez, Fortnite organise très régulièrement des événements au sein de leur jeu. Et Travis Scott, le célèbre rappeur, a livré un concert de toute beauté dans le jeu. Il y a encore quelques sessions pour pouvoir assister à ce concert. Je vous mettrai les dates à l'écran. En tout cas, ne le ratez pas, c'est une très belle performance, qu'on aime Fortnite ou non. Et voilà, c'est tout ce que j'avais comme information à vous communiquer aujourd'hui. C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-nous si nos informations vous intéressent ou non. Ça serait cool de le savoir. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications afin de ne rien rater de nos contenus. C'était tout pour moi. Bonjour la meute, jingle.